Et il me fait plaisir de dire que ces mêmes immigrés, les enfants, la deuxième voire troisième génération de ces immigrés qui étaient, je ne vais pas dire exploités, mais qui étaient utilisés pour le confort des autochtones européens, ces enfants se sont réveillés, et heureusement, ils se sont réveillés soit pour faire du commerce, soit pour faire des ingénieries, tout ce qui est le sommet du savoir. Et les troisième et quatrième générations se sont réveillés à temps, et c'est eux qui donnent maintenant un coup de main pour que les autochtones puissent survivre. Quand on rentrait de l'école le mercredi après-midi, c'était le mercredi spaghetti. Mais sinon, on mangeait autant des plats typiques de chez nous. Mais au fil du temps, en tout cas, ma maman nous préparait aussi des plats européens. Même mon papa nous faisait du stump avec les choux de Bruxelles qu'on détestait. Alors pour nous les faire avaler, il écrasait ça avec la purée, mais on avait difficile à avaler ces choux de Bruxelles, mais voilà, on mangeait aussi des plats typiquement belges. La communauté, elle a cette chose-là, c'est qu'elle est omniprésente, omnipotente, elle est chaleureuse, elle veille sur vous, mais elle a aussi quelque part un contrôle. Donc elle vous accueille dans un premier temps, mais si à un moment donné, on commence à dire des choses, si on n'est pas d'accord avec la communauté, ce qui peut arriver dans toutes les communautés, on parle de la communauté maghrébine parce que c'est la mienne, ça peut parfois provoquer des difficultés. Et donc, c'est bien, mais ça peut aussi engendrer d'autres choses, comme un repli identitaire, comme le communautarisme, comme toute une série de choses. Et je pense, lorsqu'on voit des artistes issus de l'immigration, c'est bien. Les gens s'imaginent qu'on est tous pareils, non, mais on est à la fois on est uniforme, mais à la fois on est très différents dans tout ce qu'on fait. Moi, personnellement, en tant que métisse, j'ai difficile à trouver ma place. Je ne trouve pas ma place. Je trouve qu'il n'y a rien qui est fait pour moi. Rien. Soit c'est des extrêmes, mais il n'y a rien de modéré, je trouve. Et c'est ça, dans ce sens-là, je trouve qu'il faudrait avoir une journée nationale de l'immigration. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années 70, on déposait, j'habitais à Réau-Séghem, donc là où il y a la piscine, le laitier nous déposait le lait, le pain et la monnaie de la semaine passée sur vas-y, va le faire maintenant, tu seras étonné. On avait ça. Et le dimanche, je me rappelle dimanche, parce que mon frère vivait là-bas, le dimanche, on lavait notre voiture et le trottoir en même temps. C'était avec du savon de Marseille, tout bazar. C'était une rue extraordinaire. Tout le monde, on se disait bonjour, là, je te jette l'eau, tu me jettes l'eau, etc. Ce monde est perdu. Il n'existe plus, ce monde. Quand tu vas dans une boucherie, tu peux acheter des merguez. Et puis le boucher, quand même s'il vend du halal, il fait quand même du pavé de veau halal, des trucs typiquement européens ou belges, ou du salami, tout ça, c'est des trucs qui n'existaient pas chez nous. Mais il essaye quand même de belgifier sa nourriture. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est ce mélange des cultures. Et moi, je trouve ça beau et je crois là-dedans, même s'il y a beaucoup de tensions et tout ça. Pour moi, il faut des couleurs, quoi. Un paquet de M&M's avec que des M&M's bruns, c'est pas beau. Il faut toutes les couleurs, voilà, c'est tout. Et c'est très bien.